Un atelier sur la fiscalité de la filière de gaz du pétrole lubrifié organisé par le ministère des Hydrocarbures. Reçu en audience Enicia Osia, candidate à la CAN de Miss Cameroun 2023 par le ministre d'État de l'intégration régionale Antipas Moussa Nyamwisi. La gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba, a présenté un groupe de criminels ayant endeuillé les différentes familles dans la commune de Lubungu au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et reste de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Le ministre des Hydrocarbures a organisé à Kinshasa un atelier sur la fiscalité de la filière de gaz du pétrole lubrifié. C'était à travers une activité qui a connu la présence du ministre des Hydrocarbures, de la vice-ministre de Finances, du gouverneur du Congo central et des partenaires du secteur pétrolier. Reportage signé Glody Matubanza et Carmi Mbungu. Cet atelier de consultation de haut niveau sur la fiscalité de la filière GPL en RDC, organisé par le secrétariat général du ministère des Hydrocarbures, a connu la participation du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, de la vice-ministre des Finances Onej Nsele, du gouverneur du Congo central Guy Bandou, des représentants du PNID en RDC et bien d'autres opérateurs économiques du secteur pétrolier. Hymne national entonné, place aux représentants du PNID en RDC pour brosser la quintessence de cet atelier. Le gaz qu'on utilise à la maison pour faire la cuisine. Donc ce dialogue sur la fiscalité, c'est essentiellement pour permettre au gouvernement et aux investisseurs privés d'échanger sur les modalités par lesquelles on peut développer le gaz de pétrole liquéfié et le mettre à disposition des ménages, dont on ambitionne à peu près 250 000 ménages supplémentaires. Et pour le faire, il faut bien sûr avoir des paquets d'incitation pour permettre au secteur privé d'investir lourdement, mais permettre que l'investissement aussi contribue à rendre le gaz disponible et moins cher pour les ménages. Et quand on parle aussi de la disponibilité du gaz, c'est aussi la possibilité de sensibiliser les ménages sur l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié. Les gens ont peur de ça généralement, alors que ce n'est pas si dangereux que ça, c'est plutôt utile et ça contribue à préserver l'environnement et à constituer un élément de substitution au bois énergie qui en fait contribue à détruire la forêt. Par ailleurs, le gouverneur du Congo central, la vice-ministre des Finances et le ministre des Hydrocarbures ont tour à tour revenu sur l'importance de ces projets et de l'accompagnement du gouvernement tant national que provincial. Les entrepreneurs se sont apaisantis sur ce qu'ils éprouvent comme difficulté. En termes de budget, par exemple, et donc, mettons qu'il y a 5 personnes par an, ça nous donne 2 500 000 foyers. C'était le thème de l'atelier, la fiscalisation, qui est un de freins majeurs. Nous avons eu à partager l'exemple de notre modèle sur comment cela nous a bloqué et ne nous a pas permis à bien nous étendre sur les territoires congolais. Mais au-delà de ça aussi, il y a le manque de formation. Les gens ne sont pas bien informés. D'abord, il n'y a pas l'information, mais aussi là où il y a l'information, il y a une mauvaise information sur le produit. Donc pour nous, nous nous sentons vraiment satisfaits de cet atelier parce que nos autorités commencent maintenant à prendre conscience de l'utilisation, de l'importance de ces produits dans l'utilisation dans nos ménages en fait. Il s'est de rappeler que cet atelier de consultation de haut niveau sur la fiscalité de la filière GPL vise la promotion des GPL entendées par gaz du pétrole lubrifié. Revenons sur cette information. Génocide congolais. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur l'importance de cette date au cours d'une activité organisée le mercredi dernier à Kinshasa par le ministre des Droits humains Albert Fabrice Mpouela. Mes très chers compatriotes, comme vous le savez, la date du 2 août représente un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que nation et peuple de la République démocratique du Congo. Ce 2 août
de l'année 2023 l'est davantage, car il vient d'être inscrit d'une encre indélébile et ensanglantée dans notre mémoire collective et nous rappelle déjà un autre jour non moins symbolique, le 4 janvier, dédié à nos martyrs de l'indépendance. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de chagrin, mais aussi de détermination et de résilience face à l'adversité existentielle qui nous est imposée, que je prends la parole, par devoir et par responsabilité, en ma qualité de garant de la nation, pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais, Génocoste, en mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles orchestrés par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts nos ressources naturelles. Autre chose, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à Kinshasa à la réouverture de la route Kimwenza Mission dans la commune de Mongafola. Les détails avec Ginelle Pezo. Cette expression de joie des habitants résume mieux le degré de souffrance qu'ils ont pu endurer pendant de très longs mois. À un jet de pierre de colline inspiré, ces habitants de Kindélé, dans la commune de Mongafola, étaient depuis 6 ans confrontés à un sérieux problème de trafic rendant difficile leur quotidien. Cette route ici, il n'y avait même pas moyen de passer. C'était tellement difficile. Nous, on habitait en bas là-bas pour sortir, arriver ici, c'était difficile. Mais avec notre président, vraiment, il a fait l'effort de réhabiliter cette route. C'était vraiment un mauvais état. Nous étions vraiment dans une souffrance, même nous les étudiants. Nous qui étudions ici à l'université de Kinshasa, on était vraiment dans une difficulté parce qu'on faisait souvent pied, nous quittions ici jusqu'au campus. Vous savez, de l'autre côté ici, il y a une grande école. Il y a le lycée de Kimwenza, il y a l'internat, il y a le collège et une grande bibliothèque. Mais c'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à y accéder, les enfants étaient abandonnés, les conditions d'études compliquées. L'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays a été perçue comme un début de soulagement pour la population de la cité Kindélé Kimwenza. Inscrit au programme d'urgence de 100 jours dans son volet infrastructure, c'est ce mardi 1er août 2023 que le président de la République a fait le déplacement en début d'après-midi pour procéder à la réouverture officielle de la route Kimwenza Mission reliant les quartiers Kindélé et Plateau Dallas, longue de 8 km, dont les travaux de réhabilitation ont duré plus ou moins 2 ans. Une satisfaction incommensurable de la population qui, sans aucune hésitation, a promis un deuxième mandat au premier des Congolais aux échéances électorales prochaines. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Tout ce que vous avez fait, on était abandonnés tant des années, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Donc on peut attendre 10 mandats. Quand nous voyons ceci, ça nous motive encore et en 2023, nous allons encore lui donner nos voix. Donc qu'il soit rassuré que nous sommes derrière lui. Avant de poursuivre son agenda du jour, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu personnellement à se rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosive, toujours dans le même quartier de Kindélé. Un ouvrage comme celui-ci, pendant 58 mois de travaux, plus de 40 millions de dollars. Exécuté à 80%, ce collecteur déjà construit à 360 mètres doit être parachevé avant le retour de la période pluvieuse, a instruit le chef de l'État. Je l'ai annoncé dans le titre, le ministre d'État de l'intégration régionale Antipas Moussania Moussi a reçu Enis Yaossia, candidate à la CAN de Miss Cameroun 2023. Suivez-la. Je profite de l'occasion pour féliciter le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son choix de collaborateur ouvert et très réceptif.
Le ministre d'État m'a reçu aussitôt venu et m'a rassuré du soutien de ses collaborateurs sectoriels. Il a devant moi appelé la ministre de la Culture et Arts, puis l'ambassadeur de la RDC du Cameroun. Merci beaucoup pour tout. Et c'est pourquoi je vais profiter vraiment pour l'occasion pour féliciter le chef de l'État. Quittant la capitale, la gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu, a présenté le présumé criminel au VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, ayant endeuillé les différentes familles dans la commune de Lubunga. Vous suivez ce reportage. Il est 12h locales du mercredi 2 août 2023 lorsque l'appareil de SGL Aéronautique foule le sol Boyomé via l'aéroport international de Bangoka. À son bord, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. Il est accueilli au bas de la passerelle par la gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu, et les membres du comité provincial de sécurité avant de recevoir un bouquet de fleurs, signe d'un accueil sur la terre hospitalière. Les membres du gouvernement provincial, les agents du gouvernorat ainsi que les cadres et militants de l'UDPS et autres partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont rangés pour accueillir le VPM et recevoir sa poignée de main. Juste après, le cortège du patron de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, s'est dirigé droit vers le gouvernorat des provinces. Quelques minutes après, le vice-premier ministre va présider la réunion du Conseil provincial de sécurité. Après cette réunion, le VPM Peter Kankonde s'exprime devant une population venue nombreuse au gouvernorat des provinces. Fachi Beton Atindingaï, en tant que ministre à l'Intérieur et à la Sécurité et Affaires coutumières, Kota Labana Kisangani, pour un rapport Toza Kozwana Kinshasa, et Zotalisa ete, moi Mobulu, insécurité, ezali nakati ya province ya Chopo. Yango mokonzi ya mboka alobi yo kende mona bakonzi ya province kobanda na mama gouverneur na ba collaborateur na nyonso obiyoka na matoi ota nini eza kuna ozwa ba disposition oyo isengeli kozwa kasi oya kopesa nga rapport. Au sortir de la réunion des conseils provinciaux de sécurité, il a été présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les présumés malfrats impliqués dans le conflit Mbole-Lengola ayant causé mort d'hommes et désolation dans la commune de Lubunga et ses environs. Ils ont été arrêtés notamment en Ngenengene, à Kubagu et dans la commune de Lubunga. Motu oyo akoki kotelema alobi ngai naleki leta na makasi azate. Eloko kangani, lokola kokangani boye, boyeba ke on va vous appliquer toute la rigueur de la loi. Tant nazomona bana mike boye, bino bopebisa avenir na bango. Eba ke leta akoleba bino. J'instruis madame la gouverneure pour que le procès à Batoukolo et ça un procès public. Douralex Sedlex, le procès étant attendu par la population boyomaise. Chargé de chapitre processus électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a procédé à la convocation de l'électorat pour l'élection de députés provinciaux et des conseillers communaux à la salle Abbé Apollinaire Malou au siège de la CENI. Suivez ce reportage de Chanel Pezo. L'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à l'élection des députés provinciaux et à celle des conseillers communaux est arrêtée comme suit. Une cérémonie officielle à laquelle ont pris part le membre de l'Assemblée plénière du secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga, du secrétaire exécutif provincial de Kinshasa Anne-Marie Mukwayanzo et des médias. Occasion pour la plus haute hiérarchie de la CENI à revenir sur le nombre de candidatures que son institution a réceptionnées pour la députation nationale avant de parler de la particularité de ce scrutin. Le train des élections poursuit son chemin et aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante va relever un défi de plus. Convoquer l'électorat pour l'élection des députés provinciaux et celle des conseillers communaux. Mais avant, permettez-moi de rappeler que le 25 juin 2023, la CENI a procédé à la convocation de l'électorat pour la députation nationale
Et le lendemain, les bureaux de réception et de traitement des candidatures ouvraient leurs portes à travers le territoire national. À ce jour, la CENI a reçu 25 000 dossiers de candidatures pour la députation nationale. En d'autres termes, la CENI a enregistré 50 candidatures par siège en moyenne, un taux jamais atteint depuis les premières élections démocratiques organisées en 2006. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections du genre remontent à 1987, sous la Deuxième République ayant plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vibrant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. La CENI rappelle que les listes qui vont aligner au moins 50% des femmes seront dispensées des frais de dépôt de dossier. Cette disposition a un double avantage. D'abord, encourager la parité homme-femme, ensuite réduire l'influence de l'argent dans la politique congolaise. Bien avant, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Madame Patricia Nseya, a donné lecture de la décision de l'Assemblée plénière portant convocation de l'électorat et ouverture de bureaux de réception et traitement de candidatures pour les élections de députés provinciaux et les conseillers communaux en conformité avec le calendrier électoral publié le 26 novembre 2022. Ici est de noter que cette opération démarre le jeudi 3 août et sera clôturée le mardi 22 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Dans un autre chapitre, le Conseil de l'apostolat de laïcs catholiques du Congo dénonce les climats d'intolérance politique observés ces derniers jours au pays. Pour cette fin, je vous laisse suivre Maître Jean Bosco Lalo, président du KCC, dans ce propos recueilli par Copin Koutoumissa. Nous, laïcs catholiques, acteurs de la société civile, forces vives et folaires, mouvement citoyen de la RDC, venons dénoncer à l'opinion nationale et internationale les violences sous toutes ses formes, comme du jamais connu dans les périodes antérieures aux processus électoraux, dont l'attentat à l'intégrité physique de l'honorable Délice Sanga à Kananga le samedi 29 juillet 2023, ainsi que l'incendie des installations de la CENI Bukavu. Alors qu'il y a des reculs graves dans la protection des personnes et de leurs biens, le pouvoir est dans l'autosatisfaction en présentant des avancées sécuritaires fictives pendant que le peuple vit dans une psychose totale. Les enlèvements par ici, les vols d'enfants et le kidnapping des adultes par là, l'activisme exagéré des groupes armés dans plusieurs provinces, l'assassinat scrapuleux et odieux de l'honorable Chéribé Okende, des joutes oratoires de tout genre, des cas de poursuites judiciaires des opposants, dont l'affaire Augustin Matata Pogno, ces signaux précurseurs des mauvais augures sont à prendre au sérieux dans un contexte sécuritaire qui va de mal à pis. À moins de 5 mois des échéances électorales, le climat politique et social est plus que délétère. L'avenir que tous voulaient radieux s'assombrit du jour le jour. Le déni du respect des droits de l'homme et des libertés d'expression, avant même jusqu'à dénigrer les hommes d'église, à qui on refuserait de s'exprimer sur la souffrance de la population. Qu'a duré ça ping-pong après les dénonciations de la léthargie sociale et politique lors de la 60e assemblée plénière de la CENCO, qui a eu sa réponse en Boudjimaï de la part du chef de l'État. Il est donc temps que nous nous levions et que la justice, le droit, la vérité, les bonheurs du peuple soient les idéaux qui guident la gouvernance sociale et politique.
Dans un État qui se revendique de droit, la sécurité de la population, au-delà d'être un droit à revendiquer, est plus qu'une valeur républicaine à exiger par tous les moyens légaux. Parlons société dans ce journal. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'automédication? Tentative de réponse à travers cet élément de nos stagiaires de l'UFASIC et IRKIM. Bien qu'interdite, la pratique de l'automédication demeure la première option des Congolais à Kinshasa. Quels sont les risques et les avantages liés à l'automédication? Un médecin répond. L'automédication peut faire disparaître rapidement les symptômes déjà connus d'une maladie bénigne. Concernant les inconvénients, pour moi, la prise d'un médicament dans le cadre d'une automédication peut masquer certains symptômes. Du côté des parents, cette pratique n'est pas du tout avantageuse malgré les conditions sociales. La pratique de l'automédication, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, dans ce sens que quand on prescrit un produit médical à un malade, c'est sur base des examens, c'est sur base d'un certain nombre de choses que le médecin aura à découvrir, entre autres le poids, entre autres l'âge, entre autres le système immunitaire de la personne. C'est sur base de tous ces renseignements que le médecin prescrit les médicaments. Yo kamati antibiotique, kamati produit moko boye parce que naoki mukongo pasi, o mi meleli sans que o consulte médecin. Alors, traitement na yo zui, o sali examen te, traitement na yo zui, o yebi dose nango te, traitement na yo zui, o yebi niveau ya avancement ya ba microbe na nzoto te, tango yo meli bongo. Ici de rappeler que de nos jours, l'automédication est une pratique qui se fait souvent lorsque les gens n'ont pas beaucoup de moyens pour aller à l'hôpital. Et bouclons ce journal par cette information. L'avenue Kabinda de la commune de Kinshasa se trouve sous une menace de délabrement. C'est le reportage de nos stagiaires de l'UFASIC et IRKIM. L'avenue Kabinda dans la commune de Kinshasa se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des innombrables nids de poules empêchent les voitures et motos de circuler librement. Kotozala libre ya kwa Congolais bazala kitoko ebonga ifo njela peneza normal bababula meke babande yo sipa kotozala kimia par rapport ne tozo tambola yango nde loko pena tozo lela kaka pona baba kontina biso basunga biso pena ba aider biso yango wana esala biso ba Congolais bien donc sepela makasi ko njela peneza ya beba makasi. Il faut signaler que l'avenue Kabinda va de la commune de Barumbu en traversant les avenues Bokassa, Kassavubu et des Huileries pour chuter sur l'avenue de Libération dans la commune de Lingwala. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Un atelier sur la fiscalité de la filière de gaz du pétrole lubrifié organisé par le ministère des Hydrocarbures. Reçu en audience Enis Yaosia, candidate à la CAN de Miss Cameroun 2023 par le ministre d'État de l'intégration régionale Antipas Moussa Nyamwisi. La gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba, a présenté un groupe de criminels ayant endeuillé les différentes familles dans la commune de Lubungu au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous dis au revoir et on se retrouve demain avec le même plaisir.